quoi, rame coco. Donc on voit, hein, j'ai pas eu le temps d'entretenir le minimum. Il y a des mauvaises herbes un peu sur les côtés, mais je pense qu'en remettant du mulch au fur et à mesure des années, ça va s'estomper et après il y aura plus d'entretien à faire, il va se faire automatiquement. Enfin, automatiquement. Avec les tontes, avec les coupes, etc. Donc ici la serre à tomate qui a très très bien fonctionné. Donc elle donne quasiment autant en quantité que la grande serre là-bas, qui est 2 fois plus grande, simplement du fait que la terre, c'est la première fois qu'il y a des tomates qui poussent sur cette terre là. Alors que là-bas, ça fait au moins 10 ans que les tomates poussent là-bas. Donc quand on sera là-bas au film, j'expliquerai ce que je compte faire pour améliorer le système là-bas. En tout cas ici la serre a bien fonctionné. Enfin la serre, c'est juste un tunnel. Et donc l'année prochaine je le déplacerai d'un cran. Peut-être même de deux. Enfin je verrai. Donc voilà, les tomates sont assez pas mal. Une petite tomate cerise. La vie tardive. Là, une belle jaune. Ici. Donc on a des aubergines. Avec ici, je me souviens plus le nom mais il est bon à prendre. Donc la piscine, la pompe est cassée. Donc il va falloir en racheter une pompe puisqu'elle date d'au moins 20 ans. L'eau commence un peu à se salir mais bon. Donc ici le trou concernant le système d'eau, pas beaucoup avancé, mais j'essaierai d'avancer ça cet hiver. Si ça peut être prêt pour l'année prochaine, ça serait bien. Si le coin à compost, il n'y en a pratiquement plus. Enfin, alors sur cette partie là, donc là je pense que c'est encore les choux Bruxelles. Donc les salades pour l'hiver. Donc je mettrai après, je vais mettre un système avec du grillage et puis un tissu perforé de manière à les protéger du froid pour l'hiver, comme j'avais fait l'année dernière, c'est bien marché. Les aubergines, cette année ça a bien marché aussi les aubergines, c'est vraiment plein soleil, hein. J'en ai fait d'autres là-bas à l'ombre, ça n'a pas marché. Ici c'est des choux mais je sais pas encore ce que c'est comme chou, peut-être des choux-fleurs, je sais pas. Ici plein de courgettes qu'on bien donné, des poivrons, des piments, des haricots. Ces haricots rames sont très très bien aussi. Là il y en a plein à ramasser, je vois là. Vous voyez les priorités. Ah c'est ça, le problème des haricots, c'est qu'il faut sans arrêt les ramasser. Tiens, bon des fraisiers. Il y a du chou-fleur là qui sera bon à prendre parce que sinon il va commencer à pourrir. Je vois les petits points noirs. Ça c'est quoi? C'est encore des chou-fleurs mais qui n'ont pas poussé. Ah bah celui-là, il a raté. Celui-là aussi il est bon à prendre. On va pas trop tarder à les prendre. Après, derrière là, on avait le coin artichaut, mais comme je disais tout à l'heure, je vais arrêter d'en faire uniquement ici. Je vais faire un petit peu d'autres choses. Je vais laisser les pieds qui ont le plus poussé. Les melons derrière ont tous été ramassés. Donc avec le système de tuiles c'était assez positif et j'ai bien vu que plus les melons sont près de la butte, plus ils sont à l'humidité et moins au soleil et moins ils donnent. Le maïs, c'est pareil, il a super bien fonctionné. Donc j'en ai déjà récolté 4 ou 5 pieds. Donc les abeilles, une bonne vivacité pour cette époque là. C'est assez satisfaisant. Ah oui, c'est très satisfaisant. Ah oui, il y a une bonne. Je crois qu'elle profite des dernières journées de soleil. Les petites fleurs qui ont été semées.
Ça c'est pas une ruche, mais c'est juste une récolte de miel avec des hausses pour que les abeilles finissent de piller. Les framboisiers donnent encore quelques framboises. Les mûres, c'est la fin. Ici, les cornichons, ça n'a pas marché. J'ai dû les planter trop tard. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas terrible. Enfin, je peux même pas appeler ça un cornichon. Si, il y en a deux là, mais bon. On va faire un demi-bocal total. Donc là, on a des côtes de blettes. Donc cette surface-là suffit largement à nourrir tout le monde, même plus qu'il n'en faut. Là, il y a un pic qui monte là, il va falloir le couper. Là-bas, il y a des essais de chou Bruxelles, mais c'est pareil, c'est trop engoncé. Là, c'est des pieds de courgettes qui ont été mis en même temps que ceux du jardin d'en bas début août. Et je vois, il y a déjà une courgette qui commence à prendre. Bah, c'est pas mal pour un pied de courgette planté au mois d'août. Les kiwis sont toujours en vie, enfin le kiwi. Je vois un kiwi, mais ça va être un mâle. Il faudra racheter un femelle. Ici, mes petits semis de tomates, de salade. Ici, des choux brocolis. Parce que j'ai vu l'année dernière que c'était les seuls qui passaient l'hiver et qui arrivaient à reprendre au printemps. Donc là, il y en a quelques-uns. Et là, je vois que malgré que j'ai semé autour du tournesol, les haricots ont quand même un peu donné, mais ils ne sont pas montés bien haut. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en bas, je vais, à chaque fois qu'il y aura un tournesol, je vais planter un tuteur et les haricots en rond. Et en fait, après, je ramènerai le tuteur contre le tournesol. Donc, les radis noirs, toute une rangée là pour l'hiver. Là, jusque là, je pense que ça suffira largement. Des haricots. Et donc ici, par rapport à la serre à tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais égaliser le grand plan de travail ici, en mettant tout au même niveau là, sur toute la longueur, de manière à la serre pouvoir la déplacer d'une année sur deux, ici, à droite, puis l'année d'après, retour à gauche. De cette manière, les tomates auront toujours un sol différent, d'une année sur deux au moins. Et j'espère ainsi augmenter un peu la qualité et la productivité des pieds à l'intérieur de la grande serre. On voit bien d'ici d'ailleurs que les pieds sont beaucoup plus ramassés et étroits que dans l'autre serre où ils ont vraiment pris de l'ampleur. Et donc en même temps de régaliser le terrain, ça permettra de récupérer toute cette partie là pour cultiver, parce que là c'est un peu la jungle, je sais pas plus trop m'en occuper. J'ai fait des essais de buts avec différentes choses, mais ça n'a pas trop marché, à part peut-être cette espèce de chou. Donc ici c'est pareil, il y a 3 courgettes là que j'ai semées début août. Ensuite dans la serre à tomates. Donc on voit les pieds sont quand même moins verts et moins fournis que dans la petite serre en bas là. Et je pense qu'on aura des tomates encore jusqu'à début novembre. Ça a bien donné. Ça a très bien donné. Les tomatatives à gauche là ont bien porté leur nom. On a eu des tomates au mois de juillet. Alors ensuite, sur les potirons qui ont été plantés là, je ne sais pas du tout s'il y en a, ou s'ils n'ont pas pourri, parce que la végétation a quand même repris pas mal de dessus là. Bon, je verrai ça plus tard, dans 2 ou 3 semaines, mi-octobre quand j'irai les ramasser. Là j'en vois un qui est en hauteur mais il est tout petit, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Le tour du jardin d'en haut est terminé. Donc rendez-vous au 21 décembre.